C'est qui ton beauf ou ton bœuf? Celui de Cabu? Celui d'Ouria? Bah, c'est celui, c'est celui de Cabu, oui, c'est plus celui de Cabu. Mais oui, même Ouria, son truc, ouais, il faut faire la paix avec les bouffes. Moi, ça me parle pas du tout, vraiment. Mais j'ai elle, elle aussi, j'ai l'impression, c'est, comment dire, elle les connaît par la télé, quoi. Elle connaît les beaufs par la télé, elle a pas grandi avec. Moi, j'ai grandi avec, c'est pour ça que je les déteste. Parce que je les connais. Je sais ce que c'est. Je sais qu'ils me détestent. Et donc, j'ai pas envie de faire cette espèce d'effort chrétien pour, comment dire, les mettre parmi nous, etc., etc. Je veux dire, s'il y a un effort à faire envers les beaufs, c'est de les débeaufiser, selon moi. C'est pas d'essayer de les amener vers nous et de dire, ah, les beaufs, etc. Tant que vous serez des beaufs, vous serez des grosses merdes. Pour sauver vos âmes, il faut arrêter d'être des beaufs. C'est juste ma take. Elle est, elle est, euh, elle est directement claire. L'expérience Marly Gaumont, oui, c'est ça. Oui, moi j'ai eu une expérience Marly Gaumont. En vrai, c'est ça. Et j'ai l'impression que, bon, j'exagère un petit peu. C'est pas vraiment Marly Gaumont, mais oui, c'est une expérience un petit peu à la Camini. Effectivement. Après, je vivais pas vraiment dans un village. C'était dans une petite ville et c'était pas un truc rural. C'était plus, comment dire, une ambiance ouvrier, des ouvriers dans une région désindustrialisée où on voit la désindustrialisation. J'ai assisté de mon vivant à la fermeture de la dernière mine au Carreau-Vindel, à Styrin-Vindel, etc., etc. Après, l'avantage, mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est une bonne base arrière pour le Rassemblement national, c'est que du fait de bonnes négociations syndicales, les gens en Moselle Est, ceux qui dépendaient des houillères du bassin mosellan, ils ont bénéficié de bonnes conditions de retraite. Ça veut dire que ce n'étaient pas des gens qui vivaient dans la misère, etc. Ils avaient une petite assise en termes de logement, ils avaient une assise en termes comment dire, de revenus, etc. etc. Et de ce fait, ça leur donnait beaucoup de temps, beaucoup de loisirs, etc. Ils ne se préoccupaient pas forcément de leurs moyens d'existence immédiatement. Ça leur donnait beaucoup de temps pour être racistes, en fait. Ça leur donnait beaucoup de temps pour être racistes. Euh, c'est peut-être un peu trop personnel comme question, mais comment un descendant d'immigrés nigérians né aux États-Unis s'est retrouvé en Moselle? Parce que ma mère est née en Moselle et qu'elle est née à Forbach. Mes grands-parents sont de Forbach. Mes ancêtres du côté maternel sont de Forbach. Après, ma mère a été étudiée ailleurs en France. Là-bas, elle a rencontré mon père. Il était en échange en France du fait qu'il était dans une université aux États-Unis. Après, ils sont allés ensemble aux États-Unis. Moi, je suis né là-bas parce que voilà, mon père il finissait ses études aux États-Unis. Et après, ils ont été au Nigeria. Après, ils ont divorcé et je suis venu en France. Et donc, puisque ma mère, elle vient de la Moselle, et ben moi-même, j'étais en Moselle, quoi. Si ça n'a rien de, il y a beaucoup de petits déplacements comme ça, mais ça n'a rien de, comment dire, de ouf en vrai comme histoire, quoi.